Bonjour, dans cette vidéo, nous allons voir ensemble comment il faut faire pour résoudre une équation du premier degré à une inconnue. Alors, tout d'abord, avant de commencer, je voudrais t'expliquer ce qu'est une équation du premier degré. Premier degré signifie que tu n'auras pas dans ton calcul à calculer des valeurs comme x au carré, x au cube, etc. Et à une inconnue, c'est tout simplement parce que tu auras une seule valeur à trouver. Pour résoudre une équation du premier degré, tu vas devoir, dans un premier temps, développer, réduire ou peut-être factoriser chacun des membres de ton équation en utilisant les techniques que nous avons apprises dans les objectifs précédents. Je te propose de prendre de suite un exemple pour que ce soit beaucoup plus clair. Et je te propose donc de résoudre une équation du premier degré à une inconnue et nous allons travailler avec l'équation que tu as devant toi. Donc, tu remarques bien que c'est une équation du premier degré parce que tu as que des x et non pas des x au carré ou des x au cube, et à une inconnue parce que tu as une seule inconnue à trouver qui ici sera la valeur de x. La première étape que tu vas devoir faire, tu vas devoir développer et réduire les deux membres de ton équation. Donc, le membre qui se trouve ici, il est déjà réduit, donc on ne peut pas travailler dessus. Par contre, ce que l'on peut faire sur celui-ci, c'est la simple distributivité. Donc voilà ce que cela va te donner. Lorsque tu fais la simple distributivité sur ce membre-là, ça va te donner 4 fois 3 plus 4 multiplié par moins x. Si on réduit, ça nous fait 12 moins 4x. L'étape d'après sera de faire passer tous les x d'un côté de l'équation et tous les chiffres et nombres de l'autre côté de l'équation. Mais tu as le droit de faire cela que si tu changes les signes. Je t'explique de suite. J'ai donc renoté ici ce que nous avions trouvé après la première étape. Le moins 4x qui se trouve ici, donc on fait bien attention à toujours prendre le signe qu'il y a devant. On va le faire passer de ce côté-là. Et le plus 5, on va le faire passer de ce côté-là. Ce qui va te donner 6x plus 4x. Tu as vu, j'ai changé ici le signe négatif en un signe positif, égal à 12 moins 5. Pareil, ici nous avions un plus 5 qui va se transformer en moins 5. Donc il faut vraiment faire attention à cette étape. Lorsque tu décides de faire passer quelque chose de l'autre côté de l'équation, tu dois systématiquement changer le signe. Sinon, ce que tu écris sera quelque chose de faux. L'étape d'après est une étape de réduction. Donc, on va écrire 6x plus 4x qui va te donner 10x. 12 moins 5 va te donner 7. La dernière étape sera tout simplement de dire que x est égal à 7 divisé par 10, ce qui te fait 0,7. Enfin, on va écrire la phrase de conclusion qui nous dit que la valeur de x est de 0,7. Voilà, cette vidéo est terminée. Je te propose de nous retrouver dans une prochaine vidéo.